Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Seradunga. On se retrouve pour une vidéo Captain Tsubasa Rise of New Champions sur PS5. Et oui, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a une différence? Voilà, là on est sur le menu. Et vous allez voir que les différences ne sont pas extraordinaires. Même si ça va être un peu plus de confort pour jouer, en attendant peut-être un patch. Mais vu que comme Timesoft est au bout du rouleau, j'ai quand même du mal à croire qu'ils arrivent à faire un patch PS5. Peut-être dans plusieurs mois, et encore je ne sais même pas si c'est dans leur projet. Qu'est-ce qui va changer? C'est globalement l'effet du SSD, qui va rendre les chargements beaucoup plus rapides. On va rentrer dans l'éditeur ultime, en général ça va beaucoup plus lentement, c'est très long, on s'endort devant les temps de chargement, et là j'ai l'impression que c'est 2 à 3 fois plus rapide. Finalement il y a plus de connexion réseau que de chargement. Donc honnêtement, je pense que le mieux, c'est de virer la connexion réseau, de jouer en offline, sinon, si on ne fait pas de PVP, parce que ça ralentit plus qu'autre chose. C'est vrai qu'en général, c'était assez long, et là, c'est beaucoup plus rapide. Il y a même des passages là où c'est instantané, je trouve que tout est plus dynamique, et c'était pour moi un gros point noir, ces temps de chargement. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle, même si, d'après les éléments que j'ai, on est toujours en 1080p, 30 fps, il n'y a pas d'amélioration là-dessus. Ça serait bien qu'ils fassent un patch pour passer en 60 fps, mais est-ce que le jeu est codé pour ça? Est-ce que ça ne demande pas trop de boulot de modifier? Alors, on va aller faire un petit match, quand même. Et au passage, je vais vous donner quelques petites informations sur le jeu, parce que je vais vous poser souvent des questions qui reviennent sur les DLC et autres. Ça sera l'occasion de tenir au courant ceux qui regarderont cette vidéo. Alors après, au niveau de l'image, oui, avant de vous donner des infos, je trouve qu'il y a, en tout cas sur la télé, je trouve ça un petit peu plus joli, mais c'est peut-être une impression, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, et que je regardais le jeu que quand je faisais mes montages pour la Ligue des Champions. Donc sur l'écran PC, c'est peut-être moins beau pour ça. Donc je trouve que c'est un peu le plus joli, mais en tout cas, je trouve que tout est plus dynamique pour passer de menu en menu. Je sens vraiment l'effet du SSD. Voilà, là, c'est instantané, là. Je trouve que c'est hyper dynamique. Et ça enlève au moins un défaut du jeu, cette lenteur entre les menus. On va faire un match de club entre Liverpool, parce qu'on ne peut pas rentrer Liverpool dans le jeu, contre Hambourg. Si je vais dans la bonne sélection, c'est mieux. Alors la manette, c'est très sympa, pour ceux qui se posent la question, la manette PS5, je trouve qu'en prise en main, elle est beaucoup plus agréable, les vibrations sont beaucoup plus subtiles, c'est pas révolutionnaire, et les gâchettes adaptatives sur certains jeux, le fait que des fois ça soit plus dur d'appuyer, je trouve que ça c'est vraiment hyper intéressant. Et si c'est utilisé dans pas mal de jeux, ça sera vraiment un gros plus. Alors les questions sur les DLC, on m'avait beaucoup demandé qu'est-ce qu'on allait avoir, quand c'est que ça arrivait. On aura 3 nouveaux joueurs en décembre, 3 nouveaux joueurs en mars, 3 nouveaux joueurs en juin. A savoir aussi qu'en décembre, on sait déjà qu'il y aura un scénario supplémentaire pour le mode nouveau héros. On n'a pas plus d'infos, mais d'après moi, ça sera un nouveau collège. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que 3 collèges, on aura un 4e collège, avec donc une nouvelle histoire, avec peut-être des bonus un peu différents, comme pour la Musashi, où les bonus sont un petit peu différents. Moi, je pense que ça sera ça, parce que c'est le plus simple à faire. Je ne les vois pas du tout nous faire une suite. Alors, si vous entendez ronfler, d'ailleurs, c'est mon chien qui s'est mis à ronfler. Parce que là, je suis dans le salon pour cette vidéo, et il est à côté de moi. Donc voilà, je m'en excuse. Voilà, vous pouvez voir à quoi ressemble mon chien. C'est un chocho, il est très beau. Vous pouvez aller sur mon Instagram, vous avez le lien dans la description et vous aurez une photo de lui. Donc, je vous disais, on aura un scénario, je pense que ça sera... alors, un collège, je pense que ça sera celui des Tachibana. Ça me semble le plus logique, le plus intéressant. Après, à voir. Dis-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez comme collège, comme autre collège, dans ce mode-là, ou si vous avez une autre idée pour qu'est-ce que va être ce scénario complémentaire. Pour les joueurs, on n'a pas d'infos, mais un mec qui fait des leaks depuis le début et qui a l'air assez bien placé, qui a des informations assez fiables jusqu'à maintenant, nous dit que ça sera Bunak, Espadas, Levin, et que les 3 vont arriver avec leur pays, mais qu'il n'y aura pas d'autres stars dans l'équipe. C'est-à-dire qu'Espadas, il n'y aura pas les 5 soldats aztèques, Bunak, il n'y aura pas les frères Konsawat, et Levin, il n'y aura pas les autres du projet Viking. Donc, un petit peu décevant, mais ça nous ferait quand même 3 nouvelles équipes, mais ce n'est pas officiel. Attention. Donc, voilà ce qu'on sait pour l'instant sur le contenu. Mais là, il y a une mauvaise communication de Timesoft.
Bon là, je joue très mal parce que je parle en même temps. Et je trouve que, ouais, je sais pas, la couleur, je trouve que les couleurs sont un peu mieux. En même temps, je sais pas. J'ai joué, je crois, il y a une semaine. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Ouais, un petit peu de mieux général. Après, vous me direz si c'est qu'une impression en comparant des vidéos sur la chaîne. Est-ce que vous sentez à mieux? Mais c'est vrai que sur la télé, une bonne télé 4K, il y a quand même une différence de qualité que quand on regarde ça sur son PC. À moins d'avoir bien sûr un super écran PC, hein. Mais je pense sur un écran standard ou sur son smartphone. Là, j'en parle même pas. Sawada, je sais pas ce qu'il fout, toujours en attaque. Voilà pour les infos. Sinon, on n'a pas d'autres informations pour l'instant officielles. Timesoft a l'air complètement paumé. Ils ne communiquent pas du tout sur leur jeu. Ils font comme si tout allait bien aussi, qu'il n'y avait pas de problème. Je pense qu'on aura des infos sur les DLC dans très peu de temps. Là, pour l'instant, avec la nouvelle Next Gen, je pense qu'ils n'ont pas voulu être noyés dans l'information sur la PS4 et la Xbox SX et S. Donc, ils ont préféré attendre que ça se calme un petit peu. Donc, je pense que d'ici une semaine, on pourra avoir des infos sur les DLC. Voilà, à voir, je vous en parlerai. Je ferai une vidéo immédiatement, hein, dès que c'est le cas. Là, vous voyez un match que vous n'avez pas encore vu dans la Ligue des Champions. Une confrontation Liverpool-Hambourg. Parce qu'ils ne se sont pas rencontrés. Ils pourraient se rencontrer s'ils se qualifient pour les demi-finales. Et après, le tirage au sort, peut-être les fera se rencontrer. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien qu'il y ait ce match entre ces deux équipes. On verra ça bientôt. Les quarts de finale vont arriver, peut-être un quart de finale demain. Voilà pour les infos. Alors que j'aurais pas fait un très très bon match, hein. Ça, c'est clair que... Déjà, ça fait une semaine que j'ai pas joué. J'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Et en plus, je suis pas trop concentré parce que je parle en même temps. Et c'est un jeu quand même, il faut être concentré pour faire bien les drills, pour faire bien les tacles. Et là, c'est pas le cas. Alors espérons qu'il y aura un patch à un moment donné pour faire du 30 FPS. Peut-être pour nous apporter la 4K. Ça serait quand même sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez testé le jeu sur PS5. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement ou pas? Voilà ce que je pouvais vous dire. Les temps de chargement, grosse amélioration. Au moins, ça fait toujours ça de gagner. En attendant d'avoir du mieux. Ah oui, information intéressante. On peut faire du crossplay entre PS4 et PS5. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si vous voulez jouer contre moi, c'est tout à fait possible. Puisque il y a ce crossplay. Et que si vous êtes sur PS4 toujours, il n'y a aucun problème. Contactez-moi sur Twitter, Instagram, pour qu'on se fasse ça. Voilà, j'ai déjà fait des matchs contre les abonnés, c'était très sympa. Et j'organiserai un tournoi dès qu'il y a les DLC. Je referai un petit tournoi. Là, j'en ai plus refait. C'est que c'est un peu fatigant à faire. Et souvent, il y a des problèmes parce que les gens sont un peu foireux. Ils disent qu'ils participent. Au dernier moment, ils arrêtent. Ou ils font le premier match, ils se qualifient. Le deuxième match, après, ils donnent plus de signe de vie. Donc, sans parler de ceux qui jouent un peu sale. Donc, ça met une mauvaise ambiance. Tout ça fait que j'en ai pas réorganisé. J'avais tenté de faire un championnat, mais ça a été un gros fiasco. Donc là, je retenterai un petit tournoi ponctuel quand il y a les nouveaux persos. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans le coin de Tsubasa. Bye.